Aujourd'hui, je suis allé acheter la dernière extension de Legendary Champions avec des nouveaux personnages que je ne connais pas bien. Et puis, c'est une petite extension. Donc, à l'intérieur, il y a vraiment ce qu'on s'entend d'avoir. Donc, une centaine de cartes jouables, 5 héros, 2 masterminds, 2 villain group, et puis 4 nouveaux schemes, et puis le rulebook, évidemment, le rule sheet. Donc, ça va être un bel ajout. Je suis content qu'il soit revenu, que la compagnie soit revenue avec les dessins, le style de dessin de bande dessinée, au lieu de prendre des clichés des films qui sont sortis. Je trouve que ce qu'ils ont fait avec la petite extension de Spider-Man, ça a été quand même assez désastreux. Ça n'a même pas le goût d'y jouer. Donc, j'espère que celui-là va être plus intéressant. Ainsi, je vais ouvrir la boîte et puis on va regarder son contenu. Tout d'abord, il y a la feuille de règlement. Donc, sur la feuille, on va faire le retour sur certains les nouveaux personnages, en fait, avec la nouvelle faction qui est Champions. Il y a un nouveau keyword qui s'appelle Cheering Crowds. Donc, c'est un effet qui peut être déclenché au moment où on joue une carte qui montre l'effet, le keyword Cheering Crowds. Et puis, à ce moment-là, on peut défausser un bystander qu'on aurait préalablement sauvé dans la partie. On peut le remettre en dessous du deck de bystander. Et puis, c'est considéré comme si on jouait une autre carte identique. Donc, on double la carte, dans le fond, qu'on vient de jouer. Ça fait pas beaucoup de sens pour l'instant, mais en regardant les cartes tantôt, je suis certain qu'on va avoir un exemple à démontrer. Il y a le keyword versatile aussi qui fait son apparition. Versatile, je trouve que c'est un pouvoir qui est très intéressant. C'est très contextuel, le pouvoir qui peut être utilisé. Donc ça, c'est le fun. Side Changing, un retour aussi de l'extension, je ne me trompe pas, Civil War. Et puis Demolish aussi. Les Epic Mastermind, c'est un retour aussi. Ils vont être double side. Ça veut dire qu'on peut utiliser un côté Mastermind normal ou Mastermind épique pour augmenter le niveau de difficulté. Donc voilà, donc ça c'est ce qui est c'est ce qu'il y en est pour la feuille de règlement. Et puis les cartes maintenant. Bon, le premier personnage qu'on a ici, c'est Totally Awesome Hulk. C'est un personnage de Hulk qui, semble-t-il, a le pouvoir physique de Hulk, mais qui a gardé son intelligence, ou en tout cas qui a une intelligence supérieure à la moyenne. Donc ici, Size Changing vert, avec la première fois que vous tuez, que vous battez un vilain, c'est aussi, ou on sauve un bystander. Donc évidemment, avec le keyword Cheering Crowds, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de mécaniques qui tournent autour des bystanders. Donc on s'attend à ça. La prochaine. Encore une Totally Awesome. On va regarder toutes les cartes du même personnage. Ensuite, on va passer à l'autre. Donc ici, Size Changing noir. Ça veut dire que cette carte-là, si on a joué une noire dans notre tour, cette carte-là va nous coûter 2 de moins à acheter dans le HQ. Avec Cheering Crowds. Ça veut dire que si je reprends un des bystanders que j'ai préalablement sauvé, et je le mets en dessous de cette défausse de bystander, en dessous du paquet de bystander, en fait, c'est comme si je jouais une seconde carte noire. Donc ça peut être bien intéressant. La Uncommon, ici, Growing Pains, Size Changing vert. Et puis si j'ai une blessure dans ma main, je peux la discarter. J'ai dans ma main ou ma discard pile. Je peux faire le code de cette carte-là. Et puis je gagne 2 points d'attaque. Sinon, je gagne une blessure. Et puis la rare. 5 d'attaque, Size Changing, noir et vert. Ça veut dire que cette carte-là peut coûter 4 de moins, jusqu'à 4 de moins, ça veut dire qu'il peut coûter 5 à l'achat. C'est ça vraiment la force parce que ça donne plus 1 pour chaque carte d'extra que j'ai pioché ce tour-ci. Je trouve ça assez contextuel. Comme ça, je dirais que ça ne devrait pas arriver si souvent, vu que c'est les uncommon qui font piocher des cartes. Donc, mais 5 pour 5, ça vaut la peine, je pense. Miss Marvel. Donc c'est Kamala Khan, Miss Marvel. Size Changing rouge, pioche une carte. Et puis si j'ai joué une rouge avant, Rescue Bystander. Donc c'est bien. Size Changing vert et Versatile 2,
carte, à mon avis, très puissante. Elle peut coûter 2, cette carte-là. Et puis, c'est une carte qui est c'est une common. Donc ça, c'est très, très intéressant. Moi, je pense que c'est une carte très forte du jeu. Il y en a quelques-unes des cartes comme ça, là, mais celle-là, je pense en est une. Donc, Size Changing rouge. Et puis, si j'ai joué une autre Champions avant, je peux faire le code d'une carte de ma même discard pile. Ce qui veut dire que si... Et puis, il y a Cheering Crowds. Donc, ça veut dire que si je renvoie un des bystanders que j'ai sauvé ce tour-ci en dessous du deck de bystander, je copie la carte. Donc, c'est comme s'il y avait cette carte-là et puis j'en jouais une autre après. Ça veut dire qu'ici, l'effet du code, la carte va se répéter. Donc c'est quand même très intéressant. C'est ce genre d'effet-là qui peut se passer avec Cheering Crowds. Prochaine, la rare de Kamala. Celle-là, versatile 4 avec Size Changing vert et rouge. Donc cette carte-là peut coûter 5. Elle a Cheering Crowd, ça veut dire qu'elle peut se copier. Et puis on a versatile 4. C'est très puissant parce que ça s'adapte à la situation. Space Cop, ça va être Nova. Versatile 1. Rescue Bystander avec un Champions en dessous. Quand même très bien. Ici, Nova encore. Versatile 2, Cheering Crowds. Quand même très fort ça aussi. Pour une Versatile 2 pour 4, considérant qu'il y a des cartes comme Shield Officer qui coûte 3 pour seulement 2. Ici, j'en ai une pour 1 de plus. Je peux avoir 2 d'attaque ou 2 de recrutement. Et en plus, elle peut se copier. C'est complètement... Je pense que ça, c'est la plus grosse. Je pense que celle-là, c'est une des plus fortes du deck. En plus, c'est une common. Celle-là, 2 d'attaque avec versatile 2 si j'ai une bleue avant. C'est correct. Surtout qu'il y a plusieurs bleus dans le restant du deck. La rare de Nova. Size Changing bleu-vert. Et puis, pour chaque autre carte que j'ai jouée qui a un symbole de recrutement, je gagne un recrutement. Et pour chaque autre carte qui a un symbole d'attaque, je gagne l'attaque. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ces cartes à lui ont tous les 2 symboles. Donc, ça fait plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, comme ça. Donc, éventuellement, on finit par avoir beaucoup de points. C'est correct. Il faut-il encore qu'on la joue en dernier. Et puis, en tout cas, je sais pas celle-là si c'est vraiment intéressante. C'est sûr qu'à 5, elle peut être intéressante. Mais je suis pas certain que ce soit une carte très forte au bout de la ligne. Il y en a eu des beaucoup plus fortes que ça. Vive Vision. Si j'ai joué une noire avant, c'est 2 points de recrutement. Si j'ai joué une noire avant, si je sauve un héros, si je recrute un héros du HQ ce tour-ci, je sauve un bystander. Bon, encore une fois, la mécanique des bystanders qui revient. Ici, 2 d'attaque, Size Changing noir. Si j'ai joué une noire avant, quand je pioche une carte, quand je pioche ma main pour mon prochain tour, à la fin de mon tour, je vais piocher une carte d'extra. Quand même intéressant. Versatile 3, Cheering Crowds. Complètement débile. Surtout qu'il n'y a pas de conditions. Il ne faut pas jouer une autre carte avant. C'est vraiment ça. La rare, 5 de recrutement et 5 de recrutement, Size Changing noir-bleu. Et quand je recrute un héros, ce tour-ci, je gagne 2 d'attaque. Donc si on fait plein de recrutement, ben c'est parti. Gwenpool, versatile 1. Et puis versatile 2, ça joue une rouge avant. Intéressant. Celle-ci. Ok, c'est 2 d'attaque. Et puis je révèle le top card du bystander deck. Si c'est un bystander spécial, je le sauve. Sinon, je le mets en dessous je le mets dans le fond du deck de bystander. Là, maintenant, considérant qu'il y a beaucoup d'extensions de sortie, puis je ne sais pas c'est quoi la tendance que les gens ont, là, mais j'imagine qu'ils mélangent toutes les cartes de bystander. Et puis on revient qu'à avoir une grosse pile de bystander. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit ma pile. Je pense que c'est soit 30 ou 45 cartes, je ne me rappelle plus exactement le nombre, mais j'essaie de garder une proportion là, de cartes spéciales, parce qu'on pourrait faire un deck que de cartes spéciales. Donc là, ici, je ne sais pas, là, ça en fait une carte très forte dans quand c'est joué avec d'autres extensions. Je sais bien probablement qu'on serait supposé juste jouer avec des cartes de base. Quoique dans ce set-là, il n'y a aucun bystander, donc ça laisse supposer
qu'on a des extensions, qui a des cartes Bystander spéciales. Des Bystander spéciaux, c'est-à-dire qui sont dans le deck de Bystander. Donc, je sais pas. Donc, cette carte-là considère qu'on devrait avoir des Bystanders mélangés. Je sais pas. Il faudrait aller voir sur Internet qu'est-ce que les gens font avec cette carte-là. C'est la deuxième commune. Celle-ci. Size Changing jaune, et puis 2 d'attaque, et puis si j'ai une jaune avant, je pioche une carte, et puis Cheering Crowds. Donc on peut voir la combine ici, là, ça fait piocher des cartes de plus. Ça devient une jaune pour elle-même si je continue avec le Cheering Crowds. Et finalement, la rare, Demolish, et puis 5. Et puis pour chaque autre joueur, ok, on Demolish les autres joueurs. Et puis, pour chaque joueur qui a discardé une carte de cette manière-là, j'en pioche une, moi. Bon. Ouais, c'est sûr. Dans un contexte où on est compétitif, c'est encore plus écœurant parce qu'on fait de mal à tout le monde. Là. Donc, on commence à voir les différentes factions monstres. Donc, c'est des Monsters Unleashed. Donc, Timbumba. Size Changing, toutes les couleurs. Donc, on peut le réduire jusqu'à 10. On peut le réduire de 10 on a une carte de chaque couleur. Et puis, tous les héros présentement dans HU coûtent 1 de moins si on se bat contre lui. C'est quand même très bien. Zutak. Zutak, lui, Size Changing bleu-jaune. Et puis, s'il se sauve, on démolit tous les joueurs. Troll the Inhuman. Size Changing rouge-noir. Et puis Ambush. Capture un bystander. Après, c'est Demolish chaque joueur. Je pense qu'il a commencé. Il y a des. Celui-là, là, on le voit pas bien. Là, mais c'est un monstre qui vaut 4. Il faudrait que je vérifie. Mais je pense que c'est un relent de l'extension précédente qui était X-Men. Donc, il y avait une mécanique qui faisait qu'on pouvait attaquer. Les points de victoire. Donc, par exemple, au lieu de frapper de 6, je pourrais frapper de 4 avec... il y a un type d'attaque, je ne me rappelle plus du nom. Là. Donc, je pense qu'avec les monstres comme ça, les villains, ils vont commencer à augmenter la valeur de ces... en points de ces monstres-là. Mais je ne suis pas certain si c'est vraiment un effet direct. Je ne me rappelle plus si c'était comme ça avant. Donc, Goom. Spore. Donc, Spore, lui, a Size Changing noir et puis bleu. Si je me bats contre lui, un héros du HU gagne Size Changing noir et bleu ce tour-ci. Ouais, intéressant. Contextualisé. Tu peux aller chercher des Nova ou quelque chose comme ça. Groot from Planet X. Il y a Size Changing vert et rouge. Et puis, il y a 2 Bystanders du Bystander Stack qui rentrent dans la ville qui valent 3 d'attaque. Et ça devient des Splintered Half Groot. Dans le fond, quand on tue lui, il se sépare en 2. Puis ils valent deux petits monstres de 3. Et quand mais par exemple, quand on se bat contre eux, on les rescue au lieu de les remettre dans le KO pile. Monsteroso. Size Changing vert jaune. Et puis quand on pioche une nouvelle carte une nouvelle main, à la fin du tour, on pioche une nouvelle carte. Carte supplémentaire. Orgo. Lui, je peux pas battre Orgo à moins que j'ai déjà tué un autre vilain ce tour-là. Cool. Ok, le groupe des Wreckers. Pas les Wreckers, les Wrecking Crew. Dans les Wrecking Crew, ici, c'est The Wrecker. C'est ça que je voulais dire, c'est The Wrecker. En ambush. Pour chaque autre Wrecking Crew villain dans la ville, incluant lui-même, on démolit chaque joueur. Donc, il se fait un démolish à lui-même, plus un pour chaque autre qui est dans la ville. Donc, il est présent 2 fois. Pile Driver, on KO un de ses héros. Et puis, s'il se sauve, demolish each player. Thunderball. Lui, si je me bats contre Thunderball dans les égouts ou dans la banque, je démoliche chaque joueur. Bulldozer. En ambush, Bulldozer, il bouge
une case d'extra si il bouge un villain. Donc, et puis s'il bouge un villain, il démolit chaque joueur. Donc, s'il y a quelqu'un devant lui, il démolit les joueurs. Ok, le Mastermind. Je ne montrerai pas les tactics parce que je trouve que ça brise un petit peu le. Ça brise un petit peu. C'est un petit peu un spoiler. J'aime pas bien ça, là, faire ça. Donc, je vais pas montrer les tactics. Par contre, je peux regarder la Mastermind en tant que tel. Lui, il lead les Wrecking Crew. Et puis lui, les Master Strike de 1 et 5. La première et la cinquième Master Strike vont devenir les Scheme Twist qui prennent effet immédiatement. Et puis les Master Strike 2, 3, 4 démolissent chaque joueur. Donc ça, c'est... voilà. Fin Fang Foom. Un petit dragon. Size Changing toutes les classes. Et puis, il lead les Monsters Unleashed. Et puis, en Master Strike, il démolit chaque joueur. Et ensuite, on démolit... on va do it again. Ça veut dire qu'on le refait pour chaque Monster Unleashed villain dans la ville et le Escape Pile. Intéressant. Les Scheme. Donc, Steal all oxygen on Earth. 8 twist. Et puis, le oxygen level, il est à 8. Quand il y a un twist qui sort, on stack la twist à côté de la scheme. Et puis, the oxygen level decrease by 1. Donc, on baisse le niveau d'oxygène de 1. Après ça, on cause chaque héros du HQ qui a un coût plus élevé que le niveau d'oxygène. Ça veut dire que là, ici, toutes les 8 et plus seraient défaussés. Et puis quand il y a 20 héros non gris dans le KO Pile, la partie est finie. Très intéressant. Divide and Conquer. Il y a 8 twists, 7 héros. Il faut trier les héros selon leur classe. OK. Puis là, ben, il y a une règle ici. C'est expliqué ici, il y a des héros qui ont 2 classes. Alors, il y a une règle spéciale. OK, il faut mettre les 5 plus petits héros shuffle en dessous des 5 HQ space. Si je comprends bien. Il y a une règle spéciale. Quand il y a une HQ space qui est vide, on le remplit avec le top card d'un héros deck qui est en dessous de lui. Donc, il devrait avoir une carte de chaque couleur tout le temps dans le HQ. Et puis, les twists de 1 à 3, on KO tous les héros du HQ. De 4 à 8, KO un héros du hero deck. Puis, quand tous les héros sont partis, quand tous les héros sont partis, le Evil win. Donc, c'est vraiment à voir comment ça va se dérouler tout ça. OK. Hypnotize every human. Il y a 8 twists. On additionne un autre henchman group. Il n'y a pas de bystander dans le villain deck. Les twists de 1 à 6. On met un bystander du bystander stack au-dessus de chaque espace de ville. Face cachée. Et puis ces bystanders-là valent 2 points. Ils ont 2 points d'attaque. C'est des Hypno-Trolls. Ils ne bougent pas. Et puis, quand tu te bats contre un, on sauve le bystander qui était face cachée. Ok, on peut pas se battre contre un vilain qui est dans la ville, qui est dans la ville au moment où il y a un Hypno-Troll à ce moment-là. C'est comme s'il y avait un bystander là, hypnotisé, puis il faut d'abord le sauver avant de commencer à se battre contre les villains. Les twists de 7 et 8. Chaque joueur met un villain de sa victory pile dans l'escape pile. Ouch. Ouch. Et puis, Evil win s'il y a 8 villains dans l'escape pile. Et finalement, Clash of the Monsters Unleashed. Donc, un scheme qui est à saveur des Unleashed. Il y a 8 twists, 6 blessures par joueur dans le Wound Stack. Je mets 8 monstres Unleashed, Risk Monsters Unleashed Villain dans
en faisant un petit deck qui s'appelle le Monster Pit. Et puis les twists 3 à 10. Chaque joueur choisit un villain de sa victory pile comme étant un gladiateur. C'est bien ça. Et puis le top card du Monster Pit rentre dans la ville. Chaque joueur qui a un gladiateur avec un predicted cost d'attaque plus bas que le monstre qui est entré dans la ville gagne une blessure. C'est comme si on envoyait un de nos anciens monstres aller se battre. Et puis il mange une volée si l'autre monstre qui vient rentrer dans la ville est plus grand, est plus fort. Et puis quand le wound stack est vide, non, quand le wound stack ou le Monster Pit deck runs out, Evil wins. Donc c'est quand même intéressant, il y a des twists intéressants dans ce jeu-là. J'ai hâte de voir celui avec les différents decks, avec les différentes classes, triant différentes classes. La mécanique avec les bystanders, il va y avoir des bons mix à faire avec Black Widow, puis probablement Deadpool, puis Venom, puisque les autres aussi ont des mécaniques avec des bystanders. Donc ça promet. J'ai hâte de voir comment tout ça va s'articuler. Donc très prochainement, là, je vais essayer de revenir sur une partie avec, je vais essayer de refaire les vidéos de parties avec en solo, c'est-à-dire avec cette extension-là. Voilà.